Nous avons terminé avec la personnalisation de DNS. Alors, il ne serait pas intéressant ni facile pour nos futurs utilisateurs de se connecter toujours au serveur utilisant une adresse IP. Il faut un nom facile à retenir. Nous allons ainsi personnaliser notre nom de hôte. Dans la barre de recherche, cherchez Hostname, puis cliquez sur Modifier nom de hôte. Le nom de hôte a toujours la forme d'un sous-domaine de votre nom de domaine principal. Vous pouvez y mettre un préfixe de votre choix. Moi je choisis « Serveur » accompagné de mon nom de domaine principal congocloud.site. Cliquez sur Modifier et vous aurez ainsi modifié votre hostname. Quoique terminé, il nous reste quelques petits ajustements et vérifications à faire pour utiliser notre hostname. N'oublions pas que le serveur a déjà de DNS personnalisé ou privé. Alors, rassurons-nous que le nom de domaine principal les utilise aussi. De toute façon, le hostname est l'un de ce sous-domaine, dans votre espace client. Chez n'importe quel hébergeur, vous pouvez personnaliser facilement vos DNS. Au niveau de votre nom de domaine, choisissez l'option « Utiliser des serveurs de nom personnalisés ». Placez-y vos DNS, NS1 et NS2. Prenez référence à la précédente vidéo. Je vous laisse le lien dans la description si vous avez perdu référence. Aussi, notre nom de domaine principal n'est pas encore hosté dans notre serveur. Plusieurs éléments qui y sont liés peuvent se heurter à de complications. Vous remarquerez avec moi que le hostname et les DNS ressemblent étrangement à ce sous-domaine. Alors nous allons profiter pour héberger dans le serveur notre premier site web, le domaine principal. Nous reviendrons encore sur comment créer les comptes cPanel prochainement. Ceci est une parenthèse. Dans WHM, allez-y sur Créer un compte et complétez les éléments. Au niveau du nom de domaine, je place mon nom de domaine principal, congocloud.site. Placez-y le vôtre. Le nom d'utilisateur se génère automatiquement, mais vous pouvez le changer. Complétez ou générez le mot de passe. Les restes des éléments sont déjà préconfigurés. Cliquez sur Créer, et le cPanel pour accueillir le site principal va se créer automatiquement. On peut même y accéder. Vous êtes trop familier avec l'espace cPanel. Nous n'allons pas le commenter. Si on revient sur notre hostname personnalisé, vous remarquerez que nous pouvons déjà l'utiliser en lieu de l'adresse IP, mais il a toujours une erreur de sécurité SSL. Cela peut faire perdre confiance aux utilisateurs du serveur, au pire se faire dérober les données. Nous allons ainsi installer un certificat SSL pour notre nom de hôte, ou hostname en anglais. Dans la barre de recherche, cherchez Manager Auto SSL. cPanel vient actuellement avec 2 fournisseurs de certificats SSL. Mais dans le passé, il fallait manuellement ajouter Let's Encrypt. Les deux vont vous fournir de certificats SSL gratuits et très fiables. Let's Encrypt est mondialement utilisé par plus 50% de sites web sur Internet. Alors je vais le choisir comme mon fournisseur par défaut. Je suis ainsi rassuré que la majorité des appareils et navigateurs web vont facilement reconnaître mes certificats. Même étant gratuits, les certificats de Let's Encrypt offrent la même sécurité qu'un certificat SSL payant, alors ne vous laissez pas intimider. Retournons à l'accueil et cherchons le terminal. Vous pouvez toujours utiliser SSH avec l'application PuTTY, ça va revenir à la même chose. Mais en cas de panne de cPanel, le terminal ici n'est pas trop utile. L'interface peut être inaccessible. Faites recours à PuTTY alors. Nous allons lancer une petite commande pour vérifier l'existence d'un certificat SSL pour notre hostname. S'il n'y en a pas, cPanel va l'installer automatiquement. Ne vous inquiétez pas, la commande est fournie par cPanel. Je vous laisse son lien de référence dans la description. À la fin de l'exécution de cette commande, le hostname aura déjà un certificat SSL. Notez ceci. Si le certificat SSL n'est toujours pas installé, vérifiez si réellement le hostname pointe vers ces serveurs. Cela arrive dans le cas d'un nom de domaine principal, qui n'est pas logé dans le même serveur que son hostname. Allez-y dans le serveur ou cPanel du nom de domaine principal. Ajoutez le hostname dans le DNS zone et pointez vers l'adresse IP du serveur actuel.
Pour notre cas, le hostname et le nom de domaine principal sont dans ce même serveur. Suite au cache du navigateur, le certificat peut ou ne pas s'afficher immédiatement, même si correctement installé. Je veux vérifier avec un navigateur que je n'utilise pas, sans cache, et nous remarquons que mon hostname a déjà un certificat SSL. Pour ajouter plus de sécurité à notre serveur, prochainement nous allons voir comment installer et configurer le logiciel Firewall CSF. Abonnez-vous pour rien rater.